Yaya Sangaré, vous êtes le secrétaire général du parti ADEMA et membre de la coalition des partis politiques pour la Constitution. Le rassemblement des partis politiques contre la junte militaire au pouvoir prévu hier à Bamako a été reporté ultérieurement. Les partis politiques pour la Constitution dénoncent des manœuvres irresponsables des putschistes visant à provoquer des affrontements. Il y a, je crois, environ une semaine, le 3 et 4 mai, les partis politiques réunis dans une forme de plateforme pour le respect de la Constitution avaient organisé des manifestations pacifiques. Ces manifestations ont été empêchées par un groupe d'individus qui se sont permis de lancer des appels à la haine et à la violence et qui sont venus même sur les lieux qui avaient été réservés par les partis politiques pour chercher à empêcher les manifestations. Rien n'a été engagé par le gouvernement en place pour dissuader ces gens, pour les interpeller. Donc, quand nous avons annoncé cette manifestation, nous avons vu également qu'il y avait encore des multiples appels à la violence, des menaces proférées sur les réseaux sociaux à travers des vidéos, et surtout provenant des membres des conseillers du Conseil national de transition, l'organe qui tient lieu aujourd'hui, l'organe législatif. Et on a vu également sur les réseaux sociaux également une fausse demande antidatée pour la tenue d'un rassemblement au même lieu, à la même date. Donc nous avons en ce moment des preuves qui sont corroborées qu'effectivement il y a des manœuvres tendant à opposer nos manifestants, nos militants à ceux-là qui sont aujourd'hui certainement soutenus par les pouvoirs en place. Il faut d'abord que nous parvenions d'abord à maîtriser toutes les manœuvres qui sont en train d'être organisées pour opposer les Maliens. Et nous avons également déposé un recours au niveau de la justice pour une procédure en urgence afin d'annuler la décision liberticide illégale qui a été prise par le gouvernement pour suspendre nos activités. Parce que nous nous battons pour le respect des textes en vigueur au Mali, nous nous battons pour le respect de la Constitution. Nous ne pouvons pas nous poser aujourd'hui à des gens qui ne respectent pas les mêmes textes. Nous avons dit que ce qui a été fait est illégal, mais c'est un gouvernement qui l'a pris. Nous avons déposé un recours. Nous attendons la réponse également de la justice. La junte militaire au pouvoir a procédé à l'arrestation arbitraire du secrétaire général du parti CODEM, Alassane Abba. La junte militaire au pouvoir veut-elle réduire l'opposition au silence? Oui, toutes les pratiques aujourd'hui de sécurité en place, c'est pour nous faire taire, c'est pour nous empêcher de nous exprimer. Il avait été dit à un moment que nous n'avions pas de militants, qu'il n'y a personne derrière nous, mais la manifestation du 3 mai a démontré le contraire. Je pense aujourd'hui que il y a toutes formes d'intimidation pour nous réduire au silence, pour également empêcher à ce que les leaders puissent mobiliser les militants et tous les frustrés aujourd'hui de la République, parce que le moment dans lequel nous sommes engagés n'est plus un moment politique. Il est devenu maintenant un moment citoyen, un moment social. Donc je pense que les pouvoirs en place ont peur que les Maliens ne s'expriment pour démontrer aujourd'hui que leur popularité est dégradée. Vous avez qualifié la décision de la junte militaire au pouvoir de Assimi Goïta de liberticide, voire antidémocratique. Assistons-nous aujourd'hui à une véritable crise démocratique au Mali? C'est plus qu'une crise démocratique. On est en train de chercher à enterrer même la démocratie au Mali. Quand on voit un peu tout ce qui se passe depuis quelques moments, quand on empêche les gens de s'exprimer, quand on empêche les gens de se réunir, quand des mesures brutales sont prises au nom du peuple sans le consulter, quand on viole de façon répétée la Constitution qui est la loi fondamentale qui a même été élaborée, initiée, votée et promulguée par les pouvoirs qui sont là, ce n'est pas seulement une crise de la démocratie, mais il s'agit aujourd'hui d'enterrer carrément la démocratie. Dans le communiqué de la coalition des partis politiques pour la Constitution, l'on parle de tuerie planifiée. Comme si vous avez suivi les événements du week-end dernier, vous avez vu quelle était la détermination de ce groupe d'individus. D'abord, les messages qui ont été envoyés pour dire, effectivement, les messages pour la plupart ont été tenus en langue nationale, mais si on les traduit en français, c'est pour appeler les gens à décapiter, à tuer tous ceux qui vont se présenter à ces manifestations et que ces gens-là se présentent physiquement pour empêcher et que la police qui était là-bas, après les avoir identifiés, ne les interpelle pas, et que le procureur chargé de la criminalité ou les autres procureurs qui sont prompts à interpeller
tous ceux qui sont critiques vis-à-vis du régime. Le cas de Alassane Abba, le secrétaire général de la CODEM, en est un exemple. Mais ils ont été interpellés. Un animateur de radio qui est proche du parti NEMA a été interpellé pour les propos lancés. Mais quel propos aujourd'hui peut être au-delà du fait d'appeler des gens à décapiter, à tuer d'autres gens? Donc nous sommes dit que c'est quelque chose qui est planifié. On veut opposer des Maliens, certainement amener des gens, si jamais il y a des affrontements, personne ne peut présumer vraiment des conséquences qui peuvent advenir. Et nous avons dit aujourd'hui, notre combat n'est pas d'amener la violence au Mali. Notre combat n'est pas d'amener des morts au Mali. Nous avons d'autres priorités. Et nous sommes aujourd'hui, nous devons former une union sacrée pour faire face au terrorisme, pour faire face au développement de notre pays. Monsieur Yaya Sangaré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du parti ADEMA et membre de la coalition des partis politiques pour la Constitution.